aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de notre vidéo sur notre témoignage vis-à-vis du pyomètre et de la métrite. Donc j'ai Petit Wolf qui est avec moi, donc Petit Wolf qui profite, qui joue un petit peu. Si jamais notre contenu vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. Au niveau de notre expérience, on a eu la métrite, qui donc est une inflammation de l'utérus due à un pyomètre. Le pyomètre, c'est quoi? Le pyomètre, c'est une infection suite à un dérèglement hormonal ou une fragilité de la flore protectrice dans l'utérus. Alors, il y a deux types de pyomètres. On va avoir le pyomètre à col ouvert et le pyomètre à col fermé. Alors, le pyomètre à col ouvert, mais simplement le col est ouvert et vous avez des écoulements blanchâtres qui s'écoulent. Ou il y a comme ce que nous on a eu, l'écoulement à col fermé, qui est un peu plus rare et qui est surtout plus dangereux puisque l'infection ne s'évacue pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? L'infection de Capucine est remontée dans la vessie. Il faut savoir que ça va très très vite. À quoi est dû son pyomètre, elle, puisque c'est suite à un dérèglement hormonal? En fait, c'est simplement qu'elle a perdu ses bébés. Et donc, les bébés se sont complètement rétractés et se sont complètement éliminés eux-mêmes. Ça, c'est normal en soi. Chez les chiens, quand ils perdent leur bébé avant l'ossature, qui arrive extrêmement tard dans la gestation, entre J45 vers J45 à peu près, le fœtus va complètement se rétracter sur lui-même et va s'éliminer naturellement. Mais chez nous, il ne s'est pas éliminé, ce qui a créé une infection. Voilà, tout simplement. Je vous laisse avec notre petite vidéo. Vous allez voir un peu par quoi on est passé. C'est compliqué, vraiment. Mais pour moi, c'était très important, effectivement, d'en parler et de vous partager. J'espère que ce partage, vraiment, qui a été, alors, quotidien ou semi-quotidien, vous plaira. Parce que c'est vrai que j'ai pris ce temps à chaque fois de faire une petite vidéo pour expliquer tout ce qui se passait, expliquer tous les traitements qu'on donnait, comment est-ce que ça se passait quand on donnait les traitements, les problèmes qu'on a eu à différents moments. Parce que vous allez voir que ça a été assez compliqué et il faut savoir que tant que l'infection n'était pas résorbée et qu'on avait de l'infection, le pronostic vital de Capucine était engagé. En faisant mon montage, je viens de me rendre compte que mon son n'a pas été enregistré sur ce petit morceau de bloc. Donc, qu'est-ce que je racontais? En fait, je racontais simplement la situation de départ, c'est-à-dire que je vais avec Capu chez la vétérinaire pour faire les examens et en fait, on se rend compte qu'on ne trouve pas de bébé. Et on ne trouve pas de bébé, donc on cherche les bébés, voilà. On fait une écho puisqu'on ne les voit pas à la radio, en se disant qu'on a peut-être mal compté aussi, même si on avait une date d'ovulation. Mais bon, on sait jamais. Et là, on se rend compte en fait qu'il y a plus de bébé. Mais par contre qu'il y a quelque chose dans l'utérus qui n'est pas bon, qui n'ont pas l'air d'être sortis. Donc en fait, qu'il y a plus de bébé vivant, mais par contre les poches, enfin en tout cas ce qui reste est toujours dedans. Et que ça s'infecte, qu'on a en tout cas ce qu'on appelle une métrite, donc une infection, enfin non, une inflammation de l'utérus et sûrement une infection avec un pyomètre. Donc de là, en fait, on a fait une prise de sang, voilà, pour quand même avoir son niveau de progestérone dans le sang, enfin d'œstrogène et de progestérone, pour voir un peu pourquoi est-ce qu'elle était toujours à col fermé, puisqu'il y avait aucun écoulement, rien du tout. Et donc, faut savoir qu'à partir de là, moi, on m'annonce tout de suite que son pronostic vital est en jeu, malgré qu'elle a un très bon état général. Donc c'est pour ça que sur la vidéo, je pleure pas au caucus. C'est triste pour les chiots, c'est triste pour l'élevage, mais en soi, pour moi, à ce moment-là, oui, même si on me fait comprendre que Capu peut être, il y a une infection, donc que c'est un peu pronostic vital engagé, elle a, on va dire, de super cartes parce qu'elle a aucune température, elle a aucun signe extérieur de mal-être, elle paraît en pleine forme. Voilà. Elle dort pas plus, elle mange, enfin, tout paraît à ce moment-là aller super bien, quoi. Extérieurement, on a eu aucun signe. Donc voilà. Hello! Bon, ben voilà, on va aller faire la troisième injection de Capu cet après-midi.
Aujourd'hui, je la trouve un peu moins tonique. Après, au bout de 2 injections, il faut savoir que le taux de progestérone doit normalement enfin redescendre, puisque ça, on avait bien la confirmation. Son taux de progestérone était toujours, en fait, moins élevé, était déjà redescendu, mais pas à zéro. Et donc, en fait, tant que le taux de progestérone n'était pas redescendu complètement, évidemment, elle ne savait pas évacuer. Le corps n'évacuait pas. Donc, ça nous explique pourquoi ça n'a pas évacué. Donc, là, je pense qu'il commence à y avoir des pertes. Je vais clarifier ça avec la vétérinaire tout à l'heure. Croise les doigts, ce serait une bonne nouvelle. Faut le savoir, hein, là, il faut qu'elle évacue absolument, en fait. Donc, ce serait une très bonne nouvelle qu'elle évacue enfin. Donc voilà, là, je vais les laisser courir et voilà. On se tient au courant. La capucine, elle est en pleine forme. Oui. Ah. Je vais voir parce que comme elle vient de faire pipi, il faut quand même que je surveille quand elle fait pipi. De voir s'il n'y a pas des petites pertes. Alors, je sais, c'est très particulier ce que je fais. Faut déjà que je repère où elle a pissé, ce qui est encore plus compliqué. Ah, je crois que c'est là. Oui, sans que tout le monde ne vienne s'en mêler, c'est bien aussi. Mais je ne vois rien. Savoir que du rouge sur du vert, ça se voit. Donc c'est surtout on surveille le sang. On voudrait surtout pas qu'il y ait de sang dans les urines. Donc voilà. Mais en pleine forme la doudouille. En pleine forme la doudouille. On dirait pas un chien qui a une infection semi-généralisée. Bon mais voilà, on revient de chez la vétérinaire avec Capucine. Si j'ai un grand sourire, c'est parce qu'on a fait la dernière injection, mais surtout parce que on a des toutes légères pertes, alors très transparentes pour l'instant, mais très légères. Et j'ai effectivement comme des trucs qui s'accrochent dans ses poils. À mon avis, quand elle perd, ça s'accroche dans les poils quand elle est couchée, tout ça. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle à surveiller dans les prochains jours. Je croise les doigts. On continue à bien lui donner ses antibiotiques. Là, de toute façon, les piqûres, on ne sait plus rien faire. On a fini le traitement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir si tout a bien agi. À nouveau, je croise les doigts. Hello tout le monde. Bon, désolé pour ma tête. Voilà, on est le 13 octobre. Aujourd'hui, il y a un peu du nouveau pour Capu. Je sais plus trop quoi en penser. J'ai rappelé à Veto. Enfin voilà, je suis un peu paumée. Donc ce matin, j'étais un peu plus confiante, hein, on va pas se mentir. Donc il faut savoir je dois commencer à jouer un peu stratagème pour qu'elle prenne ses antibiotiques, puisque jusqu'ici elle les mangeait très facilement. Là maintenant, bon ben voilà, avec un peu de fromage, on y arrive, il n'y a pas trop de soucis, mais bon voilà. Elle continue à être en forme, pas de température. Enfin, on reste, voilà. Mais j'ai pas plus de pertes que ça. Et en fait, on s'est rendu compte que les pertes qu'on voyait ne sont peut-être pas des pertes vulvaires. Ça, c'est la petite blague du jour. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ça coulait par les mamelles. Ce qui montre un début de lactation. Sauf que lactation sans chiot. Une lactation sans chiot, c'est un petit peu problématique. Donc voilà, donc j'ai rappelé ma vétérinaire, j'attends des nouvelles. On va peut-être devoir traiter pour que sa lactation s'arrête. Ça veut peut-être être signe que malgré les piqûres qu'elle a reçues, le taux de progestérone n'est pas redescendu. Enfin voilà, ça peut ne pas être une super nouvelle. Donc voilà, donc là, elle a une culotte un peu comme on peut, qui est la même en fait, que ce qu'on met pour, vous voyez, quand des chiennes sont en chaleur, vous pouvez acheter des culottes pour pas qu'elles perdent du sang partout. J'en ai acheté une, mais là pour voir si j'avais des pertes vulvaires et pouvoir m'assurer que c'était bien la vulve qui perdait et pas les mamelles. Voilà. La suite au prochain épisode, mais je commence à en avoir marre. Parce que j'ai aucun signe en fait. Quand je vois mon chien, elle va bien. Mais là, je suis un peu perdue parce qu'en 10 ans d'élevage, ça m'est jamais arrivé. Je sais plus trop quoi en penser. Enfin voilà. Donc oui, j'ai une formation dans les bouquins hein, là-dessus, attention, hein, comme tout le monde.
Mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas confronté, même les vétos sont un peu perplexes. Donc voilà, on est un peu... on est en cette contre-indication entre ce que le chien nous montre et les examens. Bon, mais aujourd'hui on se retrouve. Donc hier on a été un peu coupé à cause de petits soucis de stockage dans le téléphone. J'ai vu la vétérinaire ce matin pour quand même contrôler Capucine, qui a bien du lait. Donc ça c'est une certitude, c'est du lait. C'est pas une infection, il n'y a pas de souci. Donc elle a un traitement là pendant 6 jours pour arrêter les montées de lait. On a pris sa température, elle a un peu de température, donc elle a eu une petite piqûre aussi. Et puis, on continue les antibiotiques de toute façon. On a quand même vérifié un petit peu, on a fait une petite écho de contrôle juste pour se rassurer un petit peu sur quelle tournure les choses prenaient à l'intérieur, parce qu'extérieurement, on n'a pas... voilà. Et en fait, ça a l'air d'être plutôt positif. Après, à toujours rester... tempéré sur les choses, mais ça a l'air de plutôt prendre un bon tournant. On a l'impression de voir moins de choses négatives à l'intérieur. Donc ça semble être une bonne nouvelle. Après, comme je vous dis, j'ose pas me réjouir trop vite. Comme on s'est dit, l'écho de vendredi chez la spécialiste sera beaucoup plus impactante. Voilà, on a l'impression que ça va mieux, mais voilà. En attente de plus de nouvelles. Moi, ça m'a rassuré quand même de la faire voir parce que j'avais quand même un gros doute. Donc là, pour éviter qu'elle ait des petites croûtes à cause du lait et compagnie, on ne la titille pas, on ne vide pas les mamelles, surtout pas, pour éviter, parce que le problème, c'est qu'on pourrait penser que vider, c'est une bonne chose, mais c'est pas une bonne chose tant qu'elle ne fait pas de mamite, parce que ça va automatiquement lancer le cycle. Plus on va lui demander, plus elle va en faire. Donc on essaye de ne pas en arriver à ça. Et voilà. Donc je l'ai rasée. Comme ça au moins elle n'a pas de petite croûte de lait. Il n'y a pas de souci. Et on a quand même l'impression qu'il y a des pertes. Mais qu'elle se nettoie pas mal. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Et ça colle effectivement avec ce qu'on a vu à l'écho. On a l'impression qu'effectivement c'est pas mal sorti. Donc la suite au prochain épisode. Mais on continue. Tout va bien se passer. Bon ce soir c'est où? Pardon. Ce soir c'est pas la grande joie. Capu a été malade, sûrement dû au traitement pour l'arrêt de lactation. Ça peut donner des nausées. Et elle a eu une grosse nausée, donc on croise les doigts que ça s'arrête. J'en ai marre. Je suis dépitée. Je sais plus quoi faire. De toute façon, là, il faut attendre. De voir si ça va se calmer ou pas. Si les nausées ne se calment pas, si demain les nausées ne sont pas calmées, je dois rappeler la vétérinaire pour voir ce qu'on fait. Voilà. On attend avec impatience. On espère qu'elle va manger ce soir parce qu'automatiquement, comme elle a été très nauséeuse, elle est compliquée de manger. Compliqué de manger, donc compliqué de prendre son antibiotique. Voilà. On espère. On croise les doigts. Voilà. Bon, ce matin, c'est un peu plus particulier parce que comme Capu a été malade hier, on est quasi sûr que son antibio, en fait, elle l'a pas eu, hein, vu qu'elle a vomi. Elle a vomi hier ce qu'elle avait mangé du matin, l'après-midi. Donc, l'antibio du matin, est-ce qu'il est repassé ou pas, j'en sais rien. L'antibio d'hier soir, c'est sûr, elle l'a revomi devant moi, donc j'étais sûre qu'elle l'avait pas eu. Là, ce matin, elle a mangé des croquettes, mais l'antibio, pas moyen de le faire avaler. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai essayé avec tout, hein, de la pâtée, du fromage, du jambon, enfin j'ai essayé tous les trucs. Donc j'en suis arrivée à ce que je déteste faire, lui ouvrir la tronche et lui mettre l'antibio dans le fond et l'empêcher de le recracher. C'est pas ma méthode préférée. J'espère que ça va lui passer. J'espère qu'elle va accepter de continuer à le prendre. Parce que là, il nous reste encore un peu plus d'1 semaine de traitement. Et si je dois à chaque fois en arriver à lui faire au forcing, ça va être compliqué. Voilà, il faut encore que je lui donne son médicament là pour les montées de lait, qui donne des nausées. Donc là, il est
midi quasi, bientôt. Donc je lui avais laissé, donc elle a eu à manger ce matin. Je lui avais laissé un petit peu en me disant peut-être qu'à un moment donné, le morceau de fromage dans lequel il est caché, elle va le manger, mais non. Non, 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 mais non, maman, qu'est-ce que tu crois? Donc, hein? Je lui ai laissé un peu de temps, en disant peut-être qu'elle va finir par le manger, parce qu'elle avait mangé sa gamelle petit à petit. La pâtée, on n'en parle même pas, hein. Elle a bouffé la pâtée, mais elle n'a pas bouffé le reste. Donc voilà, la pâtée, j'ose pas en mettre de trop, parce que comme elle a été malade, j'ose pas lui en mettre de trop. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, je lui ai donné son antibio comme ça. Là, je vais attendre. Je vais attendre vers 2-3 heures de l'après-midi. Je vais lui donner son médicament pour ses montées de lait, en espérant que ça ne lui remette pas la nausée. Si ça lui remet la nausée, j'appellerai un vétérinaire, parce que si elle a de nouveau des nausées aujourd'hui avec le médicament, il faut absolument que j'appelle la véto. Dimanche, pas dimanche. J'adore ma véto et ça m'ennuie à chaque fois de l'ennuyer un dimanche. Ou un samedi soir. Enfin, ça m'ennuie toujours de l'ennuyer en dehors de ses horaires. Même si, voilà, elle me dit, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de tracas. C'est comme quand je l'appelle hier matin et qu'elle me recale en urgence. J'avais appelé sa collègue qui travaillait vendredi et que je l'ai eu hier matin et qu'elle m'a recalé un rendez-vous dans la matinée. C'est jamais plaisant parce que je sais que pour elle, il faut qu'elle me cale à chaque fois quelque part. C'est des moments de vie de famille. Enfin voilà, on en est tous bien conscients. J'ai aussi ma propre famille, donc j'en suis pleinement consciente. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est toujours dans ce dosage de est-ce que c'est réellement une urgence ou pas. Là, j'ai pas de température. C'est ce que j'avais dit à mon compagnon. Si j'ai de la température, je n'hésiterai pas, je la rappelle. J'ai pas de température. Elle a fini par prendre son antibio de gré ou de force. Là où je suis contente, c'est que j'ai quand même pas dû prendre l'ustensile. Donc en fait, on a un ustensile qui existe, qui est en fait une espèce de pince très longue. Donc il y a une pince au bout. Et en fait, il y a c'est un peu comme une seringue. J'irai vous le chercher pour... attendez, je vais essayer de le retrouver. Il doit être dans ma pharmacie pour chien. Mais je suis contente de ne pas en être arrivée à ça et j'espère ne pas devoir l'utiliser. Dans le sens où c'est vraiment pas quelque chose... Voilà, il est là. C'est ça. Donc en gros, vous avez le médicament que vous placez là. Et en fait, vous mettez ça dans la bouche du chien. Comme ça, si vous voulez. Et en fait, vous allez vraiment, faut s'imaginer sur un chihuahua, hein, c'est pour chat et petits chiens, ça. Vous allez vraiment dans la gorge et vous poussez le médicament dans la gorge. Ça, c'est un truc que je déteste utiliser. Je trouve que c'est hyper... Enfin voilà, c'est quand même une méthode un peu agressive pour donner les médocs. Je suis pas fan. Mais si j'ai pas le choix, j'utiliserai. Voilà. Si j'ai vraiment pas le choix, à un moment donné, j'utiliserai. Si la fonction, parce que là, je lui mets en fait dans le fond je lui mets au bout de la langue, donc c'est avec mon doigt. Donc entre mon doigt et l'ustensile, il y a quand même mon doigt, il rentre jusque là à peu près, donc je rentre pas non plus très loin. Je lui pose et puis en fait, je lui soulève la tête. Et en fait, elle a un réflexe de déglutition. Elle est obligée de l'avaler en fait. Ça marche un coup sur deux. La première fois, elle me l'a recraché. La deuxième fois, j'avais mis un peu plus près, elle l'a recraché. Donc là, j'ai mis un peu plus loin, elle l'a avalé. C'est pas chouette à faire comme technique. Franchement, c'est pas une technique sympathique. Je préférerais ne pas devoir la forcer comme ça. Après, il n'y a pas le choix, c'est pour son bien. Donc, on le fait. Mais si je peux m'éviter d'utiliser l'ustensile que je viens de vous montrer, ce sera encore mieux parce que ça, c'est... Je trouve que c'est encore au-dessus, c'est encore un cran au-dessus. Et je suis pas stressée du tout, j'ai pas des boutons qui sortent de partout tellement que je suis en stress depuis une semaine avec ça. Ça plus mon état physique, c'est compliqué. Voilà. Bon, on est lundi matin, j'ai appelé la vétérinaire pour voir un peu ce qu'on faisait puisque Capucine a revomi hier soir. Donc hier matin non, mais hier soir oui. Et donc on pense que c'est bien à cause du cabergovet, qui est en fait le médicament pour les montées de lait, pour stopper les montées de lait qu'elle vomit. Et donc je vais aller chercher un antivomitif à lui donner avant de lui donner le cabergovet pour essayer que... Voilà, super. Encore un médicament en plus. On se retrouve ce soir. Donc là, j'ai mis en ligne ma vidéo où j'annonce mes blessures. Parce que tout a été chamboulé, évidemment, avec Cap qui était pas bien du tout. Tout a été très chamboulé. Donc j'ai mis cette vidéo-là seulement en ligne maintenant.
elle a eu son antivomitif. Je lui ai donné à manger, je lui ai donné son médicament pour l'arrêt de sa lactation. Et maintenant, je croise les doigts qu'elle garde son repas. Voilà. On espère que ça marche, parce que sinon il va falloir changer le traitement. Voilà, c'est une petite chance qu'on essaye. Voilà, sinon on va devoir changer tout le traitement et ça va être super galère. Ma grande malade. Et ma malade. Ma malade. Elle a l'air très malade. Hello tout le monde, bon, on est mercredi soir. Je me disais que ça serait peut-être bien de faire un petit point. Alors, Capucine va mieux, dans le sens où... alors, c'est un peu... Enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais j'ai l'impression qu'elle récupère un peu mieux. Là, on a eu des jours très très difficiles. Le week-end et le début de la semaine ont été très compliqués, ont été même flippants, parce que suite à son début de montée de lait, elle a eu un deuxième traitement qui lui a donné des nausées, donc elle vomissait, mais elle vomissait ses antibiotiques, donc automatiquement j'ai l'impression qu'elle se dégradait et ça n'allait pas, elle m'a fait une hausse de température, enfin voilà, donc on a passé tout ça est passé. Demain, il y a le dernier jour du traitement de la montée de lait. On fait une première écho avec notre vétérinaire pour voir un peu où on en est. Normalement, il reste 4 jours d'antibio, même pas. Oui, il reste que 2-3 jours d'antibio là. 3 jours. Il reste 3 jours d'antibiotiques. Donc là-dessus, on est plutôt content. C'est la fin du tunnel. Vendredi, on voit la spécialiste. On espère que tout ça sera derrière nous complètement, qu'on n'aura plus qu'à attendre le retour de chaleur et donc de la remettre à balle, qui vont arriver extrêmement vite. Donc on n'est pas encore au bout du tunnel, hein, parce qu'il faut savoir que suite à ça, elle va avoir un retour de chasse très rapide. Donc il va falloir vraiment la surveiller. Ouais. On croise les doigts que demain nous annonce des bonnes nouvelles. Moi, j'ai l'impression en tout cas que la montée de lait elle est stoppée, donc j'ai l'impression que le traitement pour la montée de lait a bien fonctionné. Avec les antivomitifs, elle ne vomit plus, donc il suffit de donner son antivomitif avant de lui donner, enfin voilà. Donc ça c'est bien. Voilà, demain, dernier jour de traitement pour la montée de lait, et puis après, il restera 2 jours d'antibio. Avec la fameuse échographie vendredi qui est la plus déterminante chez la spécialiste. On verra si le protocole a fonctionné ou pas. Donc, on croise les doigts. Vraiment. Vraiment, vraiment. Sur ce, moi, je vais me coucher parce que, je pense que comme vous pouvez le voir, malgré que, voilà, je suis toujours très, très fatiguée. Pour l'instant, je suis de nouveau un peu down aujourd'hui. Je pense que, mine de rien, tout le stress, enfin, mine de rien, c'est du stress qui n'est pas bon pour ce que j'ai. Voilà. Mais tout va bien se passer. On y croit, c'est le principal. Et franchement, elle nous donne vraiment envie d'y croire. Donc, let's go. Bon. Alors, je reviens de chez la vétérinaire, premier écho de contrôle. Il n'y a plus de lait, ça c'est une certitude. Donc, on termine les médicaments. Et normalement, on est tiré d'affaire. Je dis bien normalement. En plus, je suis contente. J'avais commandé des colliers. Il y a déjà un petit temps, hein, enfin un petit temps, non. Ça a été très rapide, mais c'est moi qui ai tardé à aller chercher le colis au magasin parce que je sors plus. Enfin voilà. Et je suis super contente, ils sont super jolis. Je vais vous montrer ça aussi. Je ferai une petite. Je le mettrai dans une de mes prochaines vidéos. Parce que je compte faire une vidéo haul, mais je ne sais pas encore exactement avec quoi d'autre. Ça et sûrement d'autres choses, mais je ne sais pas encore quoi. Donc je me tâte. Mais je vais l'incorporer, je pense. Parce que ils sont trop beaux. Ils sont trop trop beaux. Donc voilà. Hello. Bon ben, on est dans la voiture en direction
chez la spécialiste. Bon, là, je suis arrêtée à la pompe, hein. Je vous rassure, je suis complètement à l'arrêt. Il fait dégueulasse. Il drache, je mets de chez Dracher. Je suis juste sortie lui acheter un truc à la pompe et aller vite aux toilettes. Voilà l'état de ma veste, juste pour rentrer et sortir. Et je suis à 5 mètres de l'entrée. Donc, la route est très sympa. La route est très sympa. J'espère au moins que le résultat sera plus que positif. Donc voilà, on se tient au courant. Sur ce, je remets ma ceinture et je vais redémarrer. Salut, salut! Bon ben voilà, vous avez vu la première partie. Je vous invite à rester connecté, la deuxième partie arrive très rapidement. Je vous embrasse et si jamais, n'hésitez toujours pas à vous abonner ni à liker notre vidéo. À très vite!